De marbre de Rodin d'un coup, c'est rarissime. Je pense que c'est la première fois qu'une exposition de cette taille et de cette ampleur des marbres circule dans le monde. Parce que le Bézet, par exemple, est un marbre que nous ne prêtons pratiquement jamais. C'est rarissime. L'Ariane, le Puvis de Chavannes, je pourrais presque en citer presque tous, sont très rarement prêtés à l'extérieur. Ce sont des œuvres trop lourdes, trop précieuses pour que nous prenions ce risque-là. C'est une occasion unique de voir tant de marbre retraçant toute la carrière de l'artiste. Il y a 3 sections effectivement. La première est consacrée à une période où Rodin est encore dans une perspective très classique, où le marbre est un matériau malléable, qui devient transparent, qui adopte la forme des cheveux, des perles, des vêtements, de la chair évidemment et des visages. Après cette période, où il commence déjà à utiliser un peu de non finito, on le voit avec la Danaïde, avec la Galatée, il va vraiment travailler beaucoup sur cette idée de la figure dans le bloc. C'est-à-dire que, comme lui disent ses contemporains, la figure est dans le bloc et vous l'en extirpez, vous l'en faites sortir. Ce qui est un vieux mythe michel-angélesque, hein, ce sont les sonnets de Michel-Ange, ça. Et donc Rodin travaille dans cette perspective. Et la dernière partie de l'exposition, c'est une manière d'assumer. Ça s'intitule « Vers l'inachevé », ce qui est évidemment très contradictoire avec la tradition habituelle et la manière habituelle dont on travaille. Certains sont très sensibles à son art, très sensibles à la qualité de son travail et justement à la manière dont il traduit les mythes d'une manière qui est tout à fait différente de la manière dont on traduit les mythes au XIXe siècle. Quand on parle de la mythologie classique, c'est quelque chose qui est célébré par beaucoup de gens à l'époque et admiré et qui va servir de modèle à beaucoup d'autres artistes. Et le non finito va servir beaucoup de modèles. Didier Faustino est un artiste et un architecte contemporain. Nous avions déjà travaillé avec lui au musée Rodin et il a donc continué ce travail d'une manière tout à fait différente en choisissant une manière beaucoup plus linéaire de présenter l'exposition. L'idée de l'atelier qui était déjà à l'œuvre au musée Rodin a été poursuivie par le choix de ces échafaudages qui sont évidemment un peu brutaux, un peu durs, mais qui, peints en rouge comme ça, avec ces charnières et ces articulations dorées, ont un côté très précieux, avec les voiles qui adoucissent, qui forment des espèces de chambres un peu à la fois transparentes et qui se referment un peu sur les sculptures, et qui entrent dans un dialogue avec cette salle, brutal et précieux en même temps. Et, voilà. Et le marbre qui est lourd, qui est pesant, qui est dur, voilà. Dialogue aussi avec la grâce, avec la préciosité parfois aussi, le maniérisme chez Rodin, il y en a un peu. Je trouve que ça crée un ensemble qui, moi, me paraît fonctionner très bien. L'occasione di questa mostra è stata di natura scientifica, si stavano studiando i marmi di Rodin e quindi abbiamo pensato di realizzare una mostra che raccontasse il lavoro del marmo nell'opera di questo grandissimo artista molto vasto. Abbiamo fatto una scelta di 62 opere sulle 400 che Rodin ha realizzato
In mezzo c'è tutto l'eros di Rodin, quindi l'amore, la passione, ma anche un'idea della natura che cresce, che germina, che fa uscire l'uomo dal nulla. Il non finito serve per catturare la luce, ma anche per fare da quinta a quelle opere di grande sensualità che intanto lui crea per la porta dell'inferno, da cui esce il bacio. Il bacio non è un'opera, non è una delle opere più erotiche di Rodin, però sicuramente è quella che meglio rappresenta il suo concetto di Eros, che era di grande delicatezza, dove l'uomo e la donna si incontrano con grande passione. E il bacio però riesce a essere anche un manifesto di delicatezza e di pudore, perché in fondo i sessi non si vedono mai, c'è questo sfioramento dei visi, questo bacio appassionato, ed è una frattura del gusto dell'epoca e l'apertura appunto con quello che è il nuovo secolo.